présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce dernier épisode de la saison 1, j'ai reçu à mon micro Chantal. Je tenais à l'inviter pour achever cette première saison, car elle fut l'une de celles qui a cru en moi au début de cette aventure. Lors de notre conversation, Chantal évoque son parcours, d'une multinationale dans le secteur de l'informatique au monde des odeurs. Elle nous parle du chemin qui s'est dessiné devant elle, tel celui du prince charmant dans La Belle au bois dormant, pour entrer à l'école de parfumerie Lysipka. Au cours de sa formation, elle a senti sa joie d'enfant s'éveiller à nouveau pour une reconnexion à son intériorité. Elle nous confie l'émergence des reconnexions à soi, lors des ateliers de création de parfums qu'elle anime, avec pour maître mot la confiance en ce que l'on sent et ressent. Lors de ses accompagnements en coaching, elle utilise également les odeurs comme médium d'exploration de son intériorité. Lors de notre conversation, nous évoquons les vertus des moments de solitude pour revenir à soi et être pleinement présent aux autres ensuite. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, de vous reconnecter à votre âme d'enfant pour réaliser vos rêves et voler plus haut pour atteindre votre destinée. La saison 1 s'achève. Je vous propose de nous retrouver le 6 septembre pour le premier épisode de la saison 2. Cette fois-ci, c'est moi qui me prêterai au jeu des questions pour passer de l'autre côté du micro. Vous découvrirez mon parcours et le cheminement qui m'a conduite à créer ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour moi, c'était important de t'inviter pour le dernier épisode de la saison 1, puisque tu es une de celles qui m'a donné une petite tape dans le dos pour lancer ce podcast. La première et l'autre, c'était Louana, qui était la première invitée de mon podcast. Et ça me semblait important de clôturer cette saison, donc avec toi. Merci de m'inviter. Je suis très heureuse aussi de clôturer cette saison avec toi. Merci. Alors, ma première question, si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur,
quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi? Si je devais me décrire par un parfum ou une odeur, spontanément, là, ce qui me vient, c'est l'odeur du muguet. Pourquoi? Parce que je trouve le muguet très printanier, très frais, donc qui pour moi, je dirais, représente une éternelle jeunesse. Et aussi parce qu'en parfumerie, donc le muguet, je dirais que c'est une fleur qu'on ne peut pas, qu'on peut pas en fait distiller, capter. Et je trouve que quelque part, le muguet garde son mystère, puisqu'en fait, toutes les créations muguet qui existent aujourd'hui sont des créations réalisées par des parfumeurs à partir de notes qui ne sont pas en fait la distillation de la fleur. Ah, donc tu souhaites garder une part de mystère. Ça me représente. Oui, et tu as raison, si tu le souhaites. Et justement, tu nous révèles ce que tu souhaites nous révéler, mais est-ce que tu es tombée dans le flacon de parfum dès toute petite? Ou dans les odeurs? Alors, d'une certaine manière, oui. Quand je repense à mon enfance, je dirais que ce qui a vraiment marqué mes souvenirs, c'est le parfum de la violette, puisque lors de la fête des mères, mon père achetait à chacun d'entre nous un cadeau que nous allions offrir à notre maman. Et donc, moi, je lui ai offert le parfum de la violette. Ah, et ça t'a marqué? Oui, ça m'a marqué. Alors, c'est assez amusant parce que c'est un souvenir que j'évoque peu. Et là, en l'évoquant, ça me provoque une certaine émotion. C'est que c'est comme si ce flacon, comme c'était moi qui allait l'apporter à ma maman, il avait quelque chose de précieux. Voilà, quelque chose déjà au niveau du design. De l'odeur, et c'était comme s'il y avait un geste symbolique très fort pour la petite fille que j'étais à cette époque. Je crois que c'est vraiment associé à ça. Et est-ce que toi, tu l'as porté justement, ce parfum de violette ensuite? Pas forcément, non. Seulement, je réalise qu'il a pu pas mal influencer mes goûts en termes de parfum à l'époque. Et notamment cet aspect poudré qu'on peut retrouver dans l'odeur de la violette, en fait, du parfum violette. Hein. Je ne parle pas d'essence de violette. Donc ça, oui, je pense que ça a pu influencer un petit peu, oui. Et est-ce que tu avais une sensibilité aux odeurs aussi dès toute petite, dont tu avais conscience? Alors, j'ai toujours une sensibilité aux odeurs. Je n'en avais pas forcément conscience. Et ce sont des proches qui ont pu me faire des réflexions en me disant que j'avais tendance à sentir un peu systématiquement les choses, même la nourriture. Je suis désolée de le dire, ça ne se fait pas selon l'éducation. Selon l'éducation que j'ai reçue, seulement oui. J'ai toujours aimé sentir, et c'est sur le tard que je me suis rendu compte que l'odorat était mon sens le plus développé. C'est ça. On n'en a pas forcément conscience enfant, puisqu'on ne sait pas comment les autres sentent. On n'y prête pas forcément attention. C'est quelque chose d'assez naturel. Exactement. Effectivement. Et au moment du choix de tes études, est-ce que tu as choisi de te destiner à la parfumerie? Alors, pas du tout, du tout, du tout. C'est une réponse claire. Pas du tout. Non, j'étais très loin de la parfumerie au niveau de ma formation, de mes études. Je dirais que mes amours premières, d'une manière générale, ça a toujours été autour de tout ce qui tourne autour de la science de la nature, des sciences naturelles. Voilà. Et mon rêve de jeune fille, c'était de devenir géologue. Donc on est quand même loin, et en même temps pas si loin que ça, on le verra plus tard. Du monde des odeurs. Et alors, dans ta vie professionnelle, est-ce que, donc visiblement, tu n'as pas commencé dans le milieu de la parfumerie, tu étais dans un univers très différent, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'étais dans un univers très différent, j'ai travaillé j'ai eu plusieurs postes, mais dans une multinationale qui était dans l'univers des IT, en fait, de l'informatique. Comme chef de produit, donc avec beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et donc, ça a été, je dirais, cette partie de ma carrière qui a été le plus développée dans un premier temps. Et le parfum est arrivé bien après. Et je dirais que c'est comme un processus qui s'est développé par rapport au parfum.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce processus? Je veux tout savoir. Alors. Lorsque je travaillais, donc j'avais beaucoup de responsabilités, comme je l'ai dit, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de stress aussi, et avec une grosse question concernant le sens de D'accord. l'existence d'une manière générale, le sens de ma vie de façon plus particulière. Et un jour, je suis tombée sur une revue, c'était Anita Roddick, donc la créatrice de Body Shop. Et le titre de ce journal, c'était « Faut-il bouger ?» Et j'ai lu son histoire et je l'ai trouvée fascinante. Et comment c'est venu? Je crois que je me posais des questions sur que faire. Et il y a une petite anecdote que je raconte en général de façon privée, qui a été aussi un catalyseur. C'est qu'un jour, j'étais à la maison, donc avec le père de mes enfants, et à un endroit, je sentais une odeur de gaz, donc vraiment dans un endroit précis, c'est-à-dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, n'était pas le cas, mais vraiment un point précis. Donc je m'interroge, je leur dis, ça sent le gaz, je trouve ça surprenant, mais personne d'autre que moi ne le sentait. Donc au bout d'un moment, je me suis dit qu'il allait falloir que j'aille consulter pour voir si tout allait bien au niveau de mes sinus. Et quelques temps après, donc il s'est passé un mois, hein, et quelques temps après, on reçoit la visite de ma belle-mère qui nous dit « Ah, mais ça sent le gaz par ici ». Donc là, ça me conforte dans ce que j'ai senti. Nous faisons intervenir Gaz de France, et là, ils détectent une fuite au niveau du compteur, donc toute petite. Le compteur était dans un placard, adossé au mur, et la fuite était derrière ce mur. D'accord. Et à ce moment-là, donc, mon époux, là, à l'époque, me dit « Dans une autre vie, il faudrait que tu sois né ». Et cette phrase-là, elle m'a juste, elle est tombée à l'intérieur de moi. Je peux pas le dire autrement. Et je me suis dit « Ah tiens, ça c'est amusant ». Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit « Ah bah tiens, né, pourquoi pas ». J'ai cherché les formations pour travailler dans le domaine du parfum, mais c'était un petit peu comme une sorte de petite idée comme ça, pourquoi pas, mais sans rien de précis. Et je me souviens que une fois que j'ai eu cette petite idée, j'ai commencé à chercher les formations, donc c'est là que j'ai découvert que Dissipka existait. Et à l'époque, je me suis dit, j'ai travaillé comme chef de produit dans le domaine des IT, je pourrais très bien évoluer dans le domaine du parfum, mais sans que ce soit quelque chose d'absolument précis, ça me faisait juste rêver, comme ça pouvait faire rêver d'autres personnes. Et le jour où je me présente à la journée portes ouvertes, donc cette journée était programmée peut-être 15 jours après que je visite un peu le site de Dissipka. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et là, le directeur de l'époque fait sa présentation. Donc là, il n'y avait que des petits jeunes avec leurs parents. Et à la fin de la présentation, je vais le voir, je lui parle de mon profil et je lui demande ce qu'il me conseille. Donc c'était vraiment une visite plus pour me donner des idées, pour avancer sur un projet, même si je n'en connaissais pas du tout l'aboutissement ni la forme. Et là, il me dit, montez à l'étage, cette année, on ouvre une formation pour les personnes comme vous. Et là, c'était juste incroyable. Je me suis dit, ça m'a fait penser, j'aime bien faire des références à des histoires d'enfants, mais comme ça m'a fait penser à ce passage dans La Belle au bois dormant, où on voit le prince charmant donc frayer son chemin en coupant l'herbe, en coupant les ronces, etc. Donc en fait, c'est comme si, parce que j'avais une intention, ça s'ouvre. Vous savez, dans cette histoire-là, on voit que toute la forêt s'ouvre pour lui frayer son chemin. Bon, c'est une petite anecdote, une petite analogie. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette formation. Et là, ça a été une rencontre. J'ai eu l'impression de me réveiller. J'ai eu l'impression de reconnecter à une joie pure, une joie d'enfant, c'est-à-dire que ça nourrit ma curiosité.
Oui, je me sentais vivante, quoi. Tu as ouvert une porte. Voilà, j'ai vraiment ouvert une porte. Donc c'était toute une année de formation, parce qu'à l'époque, ils avaient lancé l'académie, une académie, une formation qui a duré quelques temps, la Fragrance Academy. Et alors, toute la journée, je sentais et je formulais. Donc c'était vraiment une formation au cœur du parfum, c'est-à-dire sentir, apprendre à se faire confiance sur ce que l'on sent, l'exprimer, affiner son odorat. C'est comme si, je pense comme quand on dit qu'on aiguise un couteau pour bien couper une viande. Voilà, c'est un peu ce qui me reste en souvenir. Et puis ensuite, formuler. Donc formuler, c'est associer les matières entre elles pour, euh, pour aboutir à un projet olfactif. Et comprendre, donc on travaillait pas mal avec des parfums du marché qui sont connus, et arriver à comprendre comment telle ou telle matière apportait quelque chose au parfum, donc en la mettant et en la retirant. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je Oui, dis, oui. mais voilà. Donc l'histoire a démarré comme ça. Tu l'as vu comme un signe, cette ouverture-là, tout d'un coup. Oui, je l'ai vu comme un signe, mais pour moi, ce qui était vraiment très signifiant et significatif, c'est cette joie. Ouais. Cette joie à laquelle j'ai reconnecté. C'est-à-dire que je suis passée de journées où j'étais tout le temps sérieuse, tout le temps préoccupée, tout le temps à me préoccuper des plans produits à 3 ans, des voyages, de régler des problématiques, à là, quelque chose qui s'ouvre. Voilà, c'est vraiment ça, cette ouverture. Et quand j'en parle, je parle même d'ouverture en termes de respiration. Et de reconnexion peut-être à tes émotions aussi. De reconnexion à mes émotions, c'est fort. De reconnexion à mes émotions, beaucoup de rappels, de souvenirs d'enfance. Vous savez que quand tu prends une senteur, donc là on avait des notes naturelles et beaucoup de notes de synthèse, ou quand tu approches la touche et d'un seul coup, hop, t'es catapulté dans un autre univers. Et je me souviens d'une émotion très forte que j'ai touchée. C'était en sentant de l'Opoponax. Et moi, je suis d'origine martiniquaise, mais je n'ai pas été élevée à la Martinique. Je n'ai pas grandi là-bas. Et la première fois que j'ai rencontré la Martinique, j'avais 11 ans. Et pour moi, c'était un choc, puisque venant de Paris, j'ai toujours vécu à Paris ou en région parisienne, c'était un choc. Un choc, donc je ne vais pas parler de choc de culture, mais un choc environnemental. C'est-à-dire que je passais d'un univers bétonné où la verdure, c'était le parc où j'allais m'amuser, ou alors les forêts très, très, très oxygénantes, à là une nature exubérante, une nature riche et où il y en a, voilà, ça foisonnante, voilà, c'est vraiment foisonnante. Et alors des odeurs, des senteurs, des parfums qui se rencontrent, c'est un peu comme un dialogue. Et je me souviens que sur la terre de mes grands-parents, donc qui sont, enfin grands-parents du côté maternel, qui étaient dans le nord de l'île, donc il y avait une végétation mais luxuriante, avec des senteurs. Et quand j'ai senti l'Opoponax, j'avais l'impression de me retrouver directement dans ce lieu. Donc oui, des émotions fortes, oui. Oui, oui, oui. De passer d'un domaine où on peut être un peu déconnecté de ses émotions parce qu'il faut faire des choses, C'est à ça. un domaine où on se reconnecte à ses émotions. Je comprends très bien puisque ça m'est arrivé aussi. Et ensuite, après l'ICIPCA, donc tu avais quitté ton emploi salarié à ce moment-là? Oui. Là, j'ai fait le grand saut, j'ai fait le pas, j'ai quitté mon emploi salarié, j'ai travaillé quelque temps pour une maison de création de parfums sur mesure, mais plus, quand je dis quelque temps, c'était quelques mois, en stage pour les aider dans les compositions. Donc ça m'a confirmée dans le fait d'aimer
d'aimer composer, d'aimer sentir. Mais en fait, moi, avant de composer, c'est sentir. Effectivement, la composition, c'est plus un aboutissement. Et j'ai continué ensuite ma formation avec les huiles essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, le parcours, c'est-à-dire que quand j'ai fini l'ICIPCA, j'explique souvent qu'en fait, il y avait cette idée de travailler dans l'univers du parfum. Donc, j'ai été approchée par une grosse structure pour être responsable de formation pour la fine fragrance. Et donc, c'était avec des interviews pour les recrutements en rencontrant 7 personnes. Et ce processus de recrutement a failli aboutir et ça s'est joué vraiment à un point de détail. Donc là, je me suis dit que je préférais continuer mon apprentissage, continuer ma réflexion. Et c'est comme ça que par hasard, j'ai travaillé dans une boutique de vente de produits naturels. Et dans cette boutique, il y avait un mur d'huile essentielle. Et sachant que j'allais vendre et que il valait mieux que je sache de quoi je parle, parce que pour moi, une huile essentielle, c'était une odeur avant tout, j'ai décidé de me former. Donc, c'est là que je me suis formée. Donc, j'ai une formation à l'École lyonnaise des plantes médicinales en tant qu'herbaliste, puisque là, le titre d'herboriste n'a pas voie de cité en France depuis longtemps. Et également, j'ai préparé un DU en conseil en phytothérapie, aromathérapie, donc qui m'a permis d'avoir une connaissance solide concernant, donc je dirais, les plantes d'une manière générale et les apports des plantes pour notre santé, et plus particulièrement les huiles essentielles avec lesquelles j'ai une très très grande affinité. Et ça m'a permis de faire ce lien entre une odeur, une action. Et ça, c'est à partir de là qu'il y a eu pour moi l'idée de faire un choix, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'approche des huiles essentielles qui est une approche, je dirais, d'aromathérapie d'une manière générale. Donc dans aromathérapie, il y a thérapie, donc l'idée de soigner les personnes ou de les aider. Donc pourquoi pas, mais je ne me sentais pas appelée dans ce sens-là, surtout avec toutes les précautions à observer en termes d'exercice illégal de la médecine. Et de l'autre côté, le monde du parfum. Et en fait, c'est là qu'est né Parfum d'âme. C'est comme une proposition, je dirais, qui correspond en fait à mon propre chemin, mon propre cheminement, qui est en fait un chemin olfactif qui démarre par les senteurs de la nature, que nous proposent en fait les huiles essentielles, et la création du parfum, qui est en fait la narration d'une histoire. Et justement, tu animes des ateliers aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes ateliers, notamment de création de parfumées ou d'eau de Cologne? Oui, alors j'anime des ateliers. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai travaillé pendant 10 ans, bon ça peut arriver encore de façon occasionnelle, pour le musée du parfum à Paris, Oui. Fragonard. Et avec eux, donc j'ai très souvent animé des ateliers de création de Cologne, puisque c'est la proposition qui est faite lors de la visite du musée. Donc j'ai dû, je pense, avoir au moins 2000 personnes sur toutes ces années. Et mon approche personnelle, lors des ateliers de création de parfums, c'est de proposer aux personnes, tout d'abord un voyage olfactif. Un voyage olfactif autour d'huiles essentielles que j'aurais présélectionnées, donc des huiles essentielles qui peuvent entrer dans la composition d'un parfum. Et ce voyage olfactif leur permet d'exprimer des choses. Donc j'offre un cadre, j'offre une direction avec une grande liberté. Et quand tu dis exprimer des choses, par exemple, est-ce que tu as des souvenirs marquants qui te sont venus ou des émotions qui ont émergé lors des ateliers? Oui. Alors il y a deux
Il y a plusieurs souvenirs, mais peut-être 2 dont je peux parler. Quand je parle de voyage olfactif et je dis exprimer des choses, c'est que je propose aux personnes de sentir et d'exprimer ce qui vient quand elles sentent. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une émotion, ça peut être une couleur, ça peut être un souvenir. Donc moi, je ne cadre pas absolument et je les invite surtout, et c'est ça qui me semble essentiel, je les invite surtout à faire confiance à leur odorat. Je fais une petite parenthèse. Dans mon parcours, j'ai parfois entendu des personnes dire cette personne sait sentir, cette personne ne sait pas sentir. Alors, c'est certainement, voilà, je dirais que les personnes qui s'expriment de cette façon-là expriment une certaine idée. C'est fort possible. Seulement, je me souviens que lorsque je sentais Alice Sipka, au départ, nous étions tous, donc on était juste un petit groupe, hein, c'était une formation qui était ouverte à l'international. Donc il y avait cette posture de l'élève qui veut bien sentir et qui veut exprimer la chose juste. Et même s'il y a un intérêt dans ce processus, je me suis rendu compte personnellement que c'est quelque chose justement qui pouvait m'enfermer. La crainte, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, on va éviter de dire complètement n'importe quoi, mais si je sens, vous voyez, par exemple, si vous sentez de la bergamote, de l'essence de bergamote. Dans la bergamote, il y a comme principe, comme molécule majoritaire de l'acétate de linalyle et du linalol. Le linalol, on peut trouver qu'il y a une odeur fleurie, voilà, on peut la décrire de cette façon-là. Pas que ça, mais ça aussi. Donc imaginez que vous me fassiez sentir quelque chose, donc on va dire de la bergamote, une essence de bergamote qui est en l'occurrence dans du citrus, d'accord, une odeur plutôt citrus, et je vais te dire, bah tiens, je sens que c'est quelque chose de floral. Et ensuite, je me rends compte que ce n'était pas du tout ça. Donc, il peut y avoir justement, ça peut nourrir une sorte de réflexe, un peu alors, c'est pas de frustration, mais de se dire, ah, mais je dis n'importe quoi. Oui. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait une grande périphrase, un grand détour pour expliquer qu'avant tout, ces personnes-là, quand elles viennent en atelier avec moi, le premier ingrédient de l'atelier, c'est la confiance. Leur permettre d'avoir confiance en leur odorat. Parce que c'est à partir de là que le processus se crée. Maintenant, tu voulais deux anecdotes. Il y a une première anecdote qui était avec un groupe de femmes qui venaient d'Allemagne, avec l'une d'elles qui écrit des livres pour enfants sur le parfum. Et l'une de celles qui les accompagnait, si jamais elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. J'évite de dire des noms, mais là j'ai envie de... Ah bah si tu souhaites, j'ai juste envie de mentionner un prénom. Oui. Donc Mathilde, si jamais Mathilde m'entend, elle se reconnaîtra. Nous faisons l'atelier. Je leur propose d'exprimer ce qu'elles sentent, leur ressenti, et elles l'expriment. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des souvenirs d'enfance, des souvenirs de moments précis. Et ces personnes, lors de cet atelier, elles avaient beaucoup de questions, j'allais dire pertinentes. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres personnes et dans d'autres occasions n'avaient pas de questions pertinentes, mais là, on sentait un intérêt très aiguisé. Et même dans leurs questions, j'avais un peu le sentiment qu'elles connaissaient peut-être un peu l'univers du parfum. Donc des questions sur le processus, sur ce qui se passe au niveau du parfumeur. Et à un moment donné, donc je leur parle du fait de sentir, mais ce qui se passe entre le moment où je sens et j'associe une histoire, une émotion avec l'origine de la senteur. Et à ce moment-là,
je parle à Mathilde qui s'exprimait de façon très, très, avec beaucoup de détails et de précision. Et elle me dit, je lui demande si elle connaît l'univers du parfum. Elle me dit: «Non, non, mais bon, ça m'a toujours intéressée quand j'étais petite, mais bon, maintenant c'est trop tard». Et là, je la regarde et j'hésitais à exprimer le fond de mon ressenti, au-delà de ma pensée. Je lui dis: «Ah bon, c'est trop tard?» Et je lui dis que j'ai une vision des choses, c'est que pour moi, il n'est jamais trop tard, sauf peut-être quand on a rendu son dernier souffle, Ouais. et encore. Et là, il y a quelque chose qui se passe où elle vit une émotion extrêmement forte, parce que ça vient toucher des choses dans son histoire, donc je ne vais pas détailler plus. Mais ce qui m'a beaucoup fait plaisir, ça a été son témoignage par la suite, parce qu'elle était dans un processus justement d'interrogation, de questionnement par rapport à son avenir professionnel. Elle travaillait dans le milieu de la pharmacie, pour un gros laboratoire. Et là, elle a franchi le pas parce qu'elle voulait se former, elle voulait, voilà, elle avait un projet, donc je vais pas plus détailler son projet, mais je l'ai vu comme un déclic. Mmh. Et c'est souvent ce type de choses qui se passent lorsque les personnes viennent créer leur propre parfum. Oui, c'est s'autoriser à faire quelque chose, peut-être que l'on ne s'autorisait pas avant, parce qu'on a des conditionnements aussi, parce que oui, C'est ça, et se dire: «Mais finalement, je peux tenter quelque chose» et voir les portes qui vont s'ouvrir à ce moment-là. c'est ça. Et merci de le dire comme ça, Anne-Laure, parce que justement, j'ai l'impression que ce déclic, il est favorisé par le fait que, le cerveau, cortical, néocortex, est un peu shunté lorsqu'on sent. On est plus, dans le cerveau Mmh. des émotions au niveau, limbique, et là, il y a quelque chose, si on veut bien se laisser, bercer, Ouais. se laisser, j'ai pas envie de dire se laisser aller, mais voilà, s'ouvrir à cette dimension qu'offre la senteur. Là, il y a des choses qui se passent. On n'est plus dans la maîtrise, voilà. Ouais. Cette invitation à lâcher cette maîtrise, cette invitation à lâcher cette impeccabilité, cette invitation à être là tout simplement et cueillir et accueillir ce qui se passe. J'ai une autre anecdote que j'ai bien envie de raconter. Là, c'était purement, un atelier, olfactif. C'était lors du festival du féminin. J'avais une quarantaine de femmes et pour moi, c'était un petit peu impressionnant de le faire avec autant de personnes puisque j'ai plus, il y a plus une dimension un peu intimiste lorsque j'anime les ateliers, mais là, j'ai joué le jeu et je donnais des huiles essentielles ou des essences à sentir, hein, et la même chose, toujours s'exprimer sur ce que l'on sent. Et l'une de ces personnes, au début, m'a dit: Je ne sens rien». Donc je l'ai interrogée sur ce que signifiait ne rien sentir. Est-ce que je ne sens rien, c'est je perçois une odeur qui vient toucher mon cerveau Mmh. olfactif et je n'arrive pas À à l'identifier. non seulement à l'identifier, mais j'invite pas du tout à identifier l'odeur, hein. Ça, c'est vraiment quelque Ouais. chose que j'invite à laisser de côté, l'identification de l'odeur, parce que là, ça chante le processus. Mais c'est plutôt à faire des associations, à m'exprimer dessus, ou est-ce que je ne perçois rien d'un point de vue olfactif? Et en fait, elle était plutôt dans l'idée qu'elle ne percevait rien d'un point de vue olfactif, ce qui était assez intéressant, mais en même temps, elle avait des choses à dire. Donc en fait, c'est comme si moi je l'ai vu ou je l'ai interprété ou je l'ai ressenti comme le fait que ce qu'elle percevait était très ténu, très délicat. Elle s'exprimait avec beaucoup de poésie et à la fin de l'atelier, quand on lui a fait ce retour, donc c'était une dame qui avait, voilà, un peu plus de 70 ans, et elle est repartie avec un grand sourire en disant:
Ah mais c'est magnifique. Lorsque j'étais jeune, j'adorais la poésie. Je vais me remettre à écrire des poésies. Ah, donc ça l'a reconnecté à quelque chose. C'est ça. Reconnecter à quelque chose d'essentiel. Et c'était peut-être un peu déconnecté de ses émotions aussi, ou de refuser de sentir. Enfin, je n'ai pas la personne et je la connais pas et on peut interpréter, mais peut-être elle s'était déconnectée de ses émotions, de quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas, peut-être. C'est fort possible et c'est tellement fréquent. Il y a le fait de Oui. se déconnecter de ses émotions, d'oublier que l'on sent. Oui. Oui. Très souvent, je dis aux personnes que nous avons un nez, que nous utilisons très souvent notre nez pour respirer, et encore, on ne sait pas toujours forcément très très bien respirer, mais que notre nez aussi nous sert à sentir. Et tous les jours, dans toutes les situations, nous sentons, la seule chose, c'est l'attention Oui. à ce que nous sentons. Et que très souvent, cette attention, elle peut être, je dirais, un petit peu extrême entre l'odeur qui me dérange. Donc je vais dire, waouh, j'aime pas, je vais être dérangée, je vais aller autre part. Et là, je suis vraiment consciente et présente que je sens cette odeur. Ou alors celle qui me fait beaucoup de bien, par exemple l'odeur du parfum que je vais mettre le matin, ou ce genre de choses. Mais il y a des choses beaucoup plus, je dirais, si on revient à soi, si on revient à ce que moi j'appelle un essentiel, c'est-à-dire cette intériorité, cette écoute, nous sommes tout le temps environnés d'odeurs. Oui. Et de voir comment ces odeurs agissent sur nous. Comment elles agissent sur notre humeur, comment elles nous rappellent des choses et comment on est, en fait, on est complètement imprégné par ça. C'est vrai. Moi, j'ai fait une mini-série sur les anosmiques et ça m'a permis aussi de prendre conscience parce qu'ils m'ont dit, et je les cite, nous, c'est comme une vie un peu en noir et blanc puisque vous sentez en permanence. Et c'est vrai que depuis, même par respect pour eux, et puis moi aussi, ça m'a permis de me connecter à mon intériorité, je prête beaucoup plus attention aux odeurs. Même dans la rue, dès qu'il y a un jasmin sur un balcon, du chèvrefeuille, ou que sais-je, ou même l'odeur de la pelouse, j'y prête beaucoup plus attention. C'est magnifique. Ah oui. Et justement, tu parlais de revenir à son intériorité, revenir à soi. Tu fais aussi du coaching. Et j'aimerais que tu abordes justement le coaching et les odeurs. Dans mon coaching, en fait, dans mon approche, ce qui revient, c'est toujours l'écoute. L'écoute de soi pour mieux écouter l'autre et être vraiment dans cette relation, dans cette interaction, dans des choses qui vont au-delà de ce que j'appelle le bavardage, que ce soit le bavardage intérieur pour soi-même ou le bavardage avec l'autre. Non pas que ce soit à proscrire totalement, mais ça dépend de l'objectif que l'on a. Donc, donc mon coaching, il peut prendre des formes multiples et variables. L'intérêt avant tout, c'est que la personne se reconnecte à elle-même. Donc en fonction des sessions qui sont proposées, il y a tout d'abord au départ une sorte de, j'allais dire, de prise de connaissance. Parfois, j'aime bien utiliser aussi le mot anamnèse, même si c'est un peu particulier par rapport au coaching, c'est-à-dire de revisiter en fait sa vie et d'explorer peut-être le sujet qui tient à cœur. Donc, il peut y avoir un sujet qui émerge, et lorsque dans le processus, ça me semble judicieux, je vais proposer aux personnes de sentir certaines huiles essentielles qui, de ma perception, c'est toujours avec beaucoup d'humilité que je dis ça, peuvent entrer en résonance avec leur questionnement. Alors, il y a une chose qui me vient à titre d'exemple, par exemple une huile essentielle qui est l'ylang-ylang, qui est quelque chose d'extrêmement fort,
j'ai peu rencontré de personnes qui soient indifférentes à l'ylang-ylang. C'est-à-dire qu'en fait, soit l'huile essentielle est fortement appréciée, soit elle dérange fortement. Donc par exemple, une huile essentielle comme l'ylang-ylang qui peut ramener au cœur, je dirais au fait d'écouter son cœur, cette dimension d'amour du cœur, d'amour de soi. Donc là, je m'exprime de façon très spontanée. Je voudrais, comme je sais que ce podcast aura l'occasion certainement d'être entendu par plusieurs personnes, je ne dis pas en soi que l'ylang-ylang est faite pour le cœur, d'accord? Mais que c'est une senteur qui va favoriser des choses au niveau de l'ouverture du cœur, de l'écoute de son cœur. Donc des personnes, par exemple, que je vais percevoir comme ayant une fermeture à ce niveau-là, une fermeture vis-à-vis de soi-même, de l'amour de soi ou n'importe, je peux leur faire sentir une huile essentielle d'ylang-ylang. Et aussi l'autre approche, ça pourrait être de créer, en fin de parcours, le parfum qui illustre l'histoire du parcours vécu avec moi. C'est très intéressant. Merci. Je trouve que effectivement, et le développement de la personne que tu as pu observer aussi en coaching. Tout à fait. Tout à fait. C'est véritablement une reconnexion à soi via aussi les odeurs. Oui, c'est tout à fait ça. Et en plus, je dirais que j'exprime souvent le fait de voyager, je parle de chemin, de voyage. C'est que je considère qu'il n'y a pas de fin là-dessus. C'est que quand vous avez créé une composition à un instant T, l'idée derrière, c'est de continuer à cheminer avec cette composition. C'est de continuer à le sentir, ce parfum. Alors quand je parle de sentir le parfum, je parle d'en mettre peut-être une petite goutte au creux du poignet. On n'est pas du tout, dans ma proposition, pas du tout dans le geste de parfumage classique, qu'on entend de façon classique. Pour moi, c'est vraiment une relation avec cette senteur qui est sienne. C'est un voyage, c'est une écoute. Voilà, je te parlais d'écoute. C'est une écoute minutieuse de ce qui va se passer à l'intérieur de moi quand je vais sentir cette composition, ce parfum, par rapport à un questionnement. Je peux en mettre le soir avant d'aller me coucher, me poser une question concrète. Le lendemain, peut-être sentir une inspiration, développer une intuition. C'est vraiment un cheminement et un aller-retour et un dialogue permanent entre la senteur, l'odeur, le parfum, on l'appellera comme on veut, la fragrance, et soi. Exactement. Pour moi, les odeurs, et ce fut le cas pour moi, et c'est encore le cas pour moi, c'est une manière de me reconnecter à mes émotions et à mon intériorité, et de faire le calme aussi autour de moi, pour vraiment écouter ce que l'intériorité a à me dire. C'est ça, c'est ça. Et je suis... à l'époque où j'ai créé Parfum d'âme, ça fait quand même quelques années, je n'en avais pas autant conscience. C'est comme si, en fait, Parfum d'âme, c'était ma propre histoire. Et c'est avec le temps, le cheminement, avec aussi le temps qui passe et cette façon de réaliser à quel point ce silence est précieux, surtout dans une société qui nous invite à tout le contraire, qui nous invite, qui nous sollicite de toutes parts. Comment ce silence est précieux, voilà. Et voilà, quand je parle de précieux et que je parle du geste de se parfumer, c'est que cette relation avec cette composition, c'est quelque chose de précieux, parce que l'intime, je considère l'intime comme quelque chose de précieux. Et donc ce précieux, c'est quelque chose qui va se goûter de façon fine, délicate, dans la lenteur, dans une quantité moindre. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de gestes de parfumage qui est différent. Et voilà, je crois que
voudrais pas faire trop de périphrase, je ne sais pas si mon idée est précise, mais Si, c'est si. c'est ça, oui. Et justement, tu parles de gestes de parfumage. Mmh. Est-ce que toi, quand tu te parfumes, et si tu te parfumes, est-ce que tu poses une intention, par exemple? Ou une autre, ce que tu souhaites quand tu te parfumes? Alors déjà, je me parfume peu. J'allais dire, je ne me parfume pas. Longtemps, je me suis parfumée. J'ai arrêté de me parfumer justement, en développant Parfum d'âme et en rencontrant, la création de parfums. Mmh. J'ai arrêté de me parfumer comme je le faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je me parfumais parce que je trouvais que le parfum sentait bon, parce que je dirais que ça finissait un peu ma toilette. Quand je parle de toilette, je parle du fait de s'habiller, de se faire jolie, voilà, de se présenter. Du jour où j'ai eu, cette rencontre avec, les huiles essentielles, cette écoute, tout ce cheminement, j'ai arrêté de me parfumer parce que c'est comme si, en me parfumant comme je le faisais avant, je masquais quelque chose de moi. Alors que pour moi, aujourd'hui, c'est plus mon objet, c'est plus de revenir à la vérité, donc sans fard, sans artifice, sans ajout, sans bavardage. Donc aujourd'hui, lorsque je me parfume, ce qui est très, très, très rare, ça va être avec une intention et une attention. Je vais mettre, peut-être une petite goutte d'une composition, dans le creux de l'oreille, comme le faisait ma maman avec son parfum de violette, ou alors au niveau du poignet. C'est-à-dire que ça va être, ça c'est souvent, je dirais, quand, j'ai besoin de me recentrer et de me concentrer pour prendre une décision. Et pour prendre cette décision dans un calme, c'est-à-dire en calmant le bavardage mental, et en trouvant cette posture juste pour moi. Donc ça va être avec des senteurs qui vont me rassurer. Voilà, très souvent ça tourne autour des fleurs blanches, du parfum fleurs blanches que j'apprécie particulièrement. Et donc, les rares fois où tu te parfumes à des moments où tu es seule pour te reconnecter ou pour aller voir d'autres gens? Mais c'est Ça peut être dans les 2 cas. OK. Ça peut être dans les 2 cas, donc plus volontiers en fin de journée après une douche, dans ce moment où je vais prendre du temps pour moi, ou alors s'il y a une intention. Je parlais de prendre une décision, ça peut être un rendez-vous, mais c'est vraiment, si je me parfume, c'est vraiment pour moi. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est, que cette fragrance soit en relation avec moi et pas qu'elle inonde la pièce. Ça, c'est une chose, je n'ai jamais d'intention de me parfumer pour aller obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre ou, Oui. faire un effet à quelqu'un. C'est pas ça. C'est, une sorte de, ben, c'est un petit peu comme je sais pas moi, une sorte de petit geste cocooning, qui rassure, qui recentre. Oui, c'est surtout ça. Oui, Mmh. oui, je vois très bien. Ouais, Mmh. effectivement, pour revenir encore une nouvelle fois à son intériorité Oui, et se voilà, reconnecter à soi. on n'y coupe pas, on y revient encore et Et encore. c'est très important. Effectivement, je partage totalement ton avis. On est dans une société où on bavarde beaucoup. Ces moments de silence, on est dans une société aussi où on prône beaucoup l'extraversion, Mmh. où il faut beaucoup aller vers les gens, etc. Alors, je n'ai rien contre aller vers les gens. En revanche, je trouve que c'est important aussi de se retrouver seul face à soi-même, puisque ces silences et ces intériorités ont aussi beaucoup à nous dire. Oui, Et elles nous permettent d'être pleinement nous, sans phare. c'est Effectivement. ça, être pleinement nous sans phare, pleinement soi sans phare, ce qui reste quand même, un gros challenge, et à mon avis, c'est ce qui nous permet aussi de mieux aller vers l'autre, Exactement. mais vraiment d'aller vers. C'est dans une interaction. Alors je vais citer, aussi une approche qui me nourrit particulièrement, qui est fondée sur les travaux du MIT, donc je parle de la théorie U que certaines personnes ont certainement déjà, entendue. Donc, c'est Otto Scharmer qui a mené en fait tous ces groupes de travail. Donc ce n'est pas que lui, mais,
Et dans cette approche, il est proposé, enfin l'idée de cette approche, hein, si je schématise un petit peu, c'est que lorsque je prends la lettre U, d'accord, une lettre U qu'on va dessiner, donc chaque extrémité de cette lettre, le haut de cette lettre, symbolise en fait un état, une situation. Donc si on part du bord haut gauche, on va dire que c'est la situation présente, donc qui est une situation de crise. On va parler de crise politique, de crise en termes de crise financière, crise économique, crise sociétale. Enfin voilà, on est dans des situations de crise partout. Et ça fait des années. Et ça fait des années que beaucoup de personnes interviennent pour régler ces crises, mais je ne vais pas faire de dessin pour exprimer où nous en sommes tous aujourd'hui au niveau planétaire. Donc ça, c'est l'état, la situation actuelle. L'autre extrémité du U, c'est la situation désirée. Donc, de façon schématique, on va dire, imaginons qu'on a envie justement d'une situation où tout roule, tout coule, on est en harmonie, les choses fonctionnent parfaitement. Donc pour passer d'une extrémité à l'autre, si on essaie de faire un grand pas, il y a le vide. Exactement. D'accord ? Ce creux du U. Donc plutôt d'essayer de faire un grand pas et de se retrouver dans le vide, donc dans la chute, l'idée c'est de descendre le long de la branche du U pour aller jusqu'en bas. Et dans cette descente, on parle de niveau d'écoute. D'accord ? Et ce que j'aime bien, c'est qu'il propose, donc ça me vient en anglais, open mind, open heart, open will. C'est-à-dire que je vais écouter l'autre avec un esprit ouvert, le cœur ouvert et aussi la volonté ouverte. C'est-à-dire, je lâche prise sur un système de croyance. J'écoute complètement de tout mon être. Jusqu'au moment où j'arrive au bas dans ce creux, tout au fond. Et dans ce fond-là, il y a le silence. Et c'est à partir de ce silence que je vais écouter ce qui se passe dans le champ. Quand je dis le champ, c'est ce qui se passe tout autour. Et c'est à partir de ce champ-là que des idées peuvent émerger, qu'on va prototyper pour ensuite leur donner vie. Et cette approche, pour moi, est fondamentale parce que ça nous amène à nous rencontrer avec un autre état d'être et à nous rencontrer vraiment. Voilà. Et justement, en parlant de rencontre, c'est une transition toute trouvée, puisqu'on va terminer cette interview. Si tu devais décrire notre échange, notre rencontre, par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle ou quel serait-il et pourquoi ? Le jasmin. Le jasmin, donc, il fait partie de la famille des fleurs blanches. Pourquoi ? Parce que pour moi, le jasmin, donc quand on voit les fleurs de jasmin, elles sont toutes délicates, toutes fines. On a l'impression qu'elles sont extrêmement fragiles. Et en même temps, le parfum du jasmin, c'est un parfum qui est extrêmement profond, prégnant, puissant. Et notre rencontre, elle a été de cette nature, elle était sans fard. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement, c'est-à-dire qu'en fait, elle était profonde et en même temps avec beaucoup de délicatesse et de légèreté. Je me souviens du lieu où nous nous sommes rencontrés. Donc oui, le parfum me semble une bonne image pour conclure cette rencontre. Je te remercie Chantal pour cette belle image du jasmin. En plus, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ah bah tu vois, ça nous relie aussi. Merci Chantal. Merci Anne-Laure. Cet épisode vous a plu. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode ? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.